Pour le Team Direct Energy, le Grand Prix de l'E3 commence ici, la veille de la course. Le briefing s'articule évidemment autour du tenant du titre, Niki Terpstra. Bon, course de guerrier, pareil. Donc bien sûr, vous le savez tous, leader unique, Niki. On va vraiment courir autour de lui. On va faire comme le Newsblad, pipiche dès le kilomètre 0, tu restes avec Niki. Il va y avoir une deuxième course qui va se dérouler. Et là, je compte beaucoup sur Lilian, sur Anthony, sur Pim, après le Tyenberg. Tous ces efforts-là, c'est pas Niki qui doit les faire. Parce qu'au sommet du Bersten, peut-être qu'il y aura encore 70 coureurs, on n'en sait rien. Avoir Niki dans l'équipe, vainqueur sortant, c'est énorme pour nous. C'est le premier grand rendez-vous des classiques flandriennes. Voilà, je pense que tout le monde aura un rôle bien défini demain autour de Niki. J'espère que ça va très bien se passer. Verdict demain, après une bonne nuit de sommeil. Sur le trajet qui mène à Harelbeke, lieu de départ de la course, la pression monte dans le bus. Niki est dans sa bulle, il est là pour gagner, à nouveau. Racing with number one is very special, but of course it gives some pressure, but my condition is good and I really want to show myself that I can race in the final, and I don't expect directly I will win the race, but the main goal is be up there and fight for it. Pour Lilian, les pavés belges, c'est une découverte. Il participe à sa toute première course flandrienne. Tu vois pourquoi ce choix? Parce que j'ai le dossard 2. Ça veut dire que dans l'équipe, il y a le dossard 1. Il y a le vainqueur sortant, Niki Terpstra. Non, parce que tout simplement, c'est des courses qui sont dans le calendrier, qui sont hyper importantes dans le calendrier, dans ce qui se fait dans le vélo. Et je suis pas un coureur qui se cantonne à un seul terrain. Je suis un peu polyvalent. J'ai pas vraiment un registre où j'excelle, donc c'est le bon moment pour voir un peu ce que j'ai dans le sac sur ces courses-là. Une initiation pour Lilian, alors que Niki Terpstra et Alexandre Pichot, eux, font partie des recordman de participation. Cette année, ils s'élanceront sur l'E3 pour la 11e fois. C'est vrai que quasiment tous les ans, je fais cette course. Je la connais très bien et voilà, cette année, avec Niki, on aura tous notre rôle pour l'aider le plus loin possible. Cette 62e édition de 204 km comporte pas moins de 15 monts à franchir, une vraie course de guerrier. Dans 70 km, tu as tout. Et c'est très concentré dans la course. Et si tu loupes le départ de Tyenberg, ça fait très difficile de revenir dans la course. Ouais, c'est clair que c'est une petite répétition avant le Tour des Flandres. Il y a tous les meilleurs classic man qui sont là, tout le monde est prêt. Donc je pense que ça va être une vraie course de guerrier comme tu dis. Secondes à la sortie du secteur pavé. On voulait pas qu'il y ait d'équipes majeures, là, de favoris dans l'échappée, donc c'est pas le cas. Il y a 7 coureurs qui ont mis un petit peu de temps à partir, donc l'échappée devrait pas prendre une grande avance, une grosse avance, et voilà, on va s'en tenir à nos plans et faire bien bloc autour de Niki sur les prochaines difficultés. Les 7 hommes à l'avant perdent leur avantage à 50 km de l'arrivée. L'enchaînement des difficultés sème la pagaille dans le peloton. Dans le bus, Damien et Angelo, contraints à l'abandon, nous font un point sur la course. Il y en a vraiment partout, comme souvent sur ces courses-là. Mais je sais pas trop ce que ça va donner, ça va sûrement se regrouper un peu, mais c'est toujours indécis jusqu'au dernier moment ces courses-là de toute façon. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. C'est finalement Stybar qui remporte ce 62e Grand Prix de l'E3. Niki termine 15e. Je sais pas si on peut faire des conclusions au bout d'une seule course, mais en tout cas ça m'a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est des courses de guerrier, faut rien lâcher. On l'a vu sur le final, les groupes étaient tous à 10-15 secondes pour la gagne, et c'est des courses où mentalement il faut être très fort, physiquement aussi.
Et par contre, c'est vrai que sous la pluie, je pense que c'est vraiment différent. Dans 48 heures, les jaunes et noirs seront à quelques kilomètres d'ici pour Gand-Wevelgem, une autre classique World Tour.